œuvre et dans la mise en œuvre, on peut mesurer ce qu'on peut solliciter d'autres partenaires. Et non pas inverser le schéma qui consiste à attendre toujours que ce soit les partenaires extérieurs qui viennent à notre secours. Non, ce schéma nous a installés dans le sous-développement et c'est ce schéma qui favorise des courants importants de migration parce que les jeunesses africaines ne trouvent pas, leur compte ne voit pas qu'il y a un avenir pour elles. Voilà notre situation aujourd'hui. Nous essayons modestement, à travers cet espace panafricain, de sonner l'heure de la mobilisation et de dire il faut que les diasporas africaines prennent leurs responsabilités. Pourquoi l'Union africaine ne peut pas faire face à l'Union européenne et l'Union américaine pour s'imposer sur la plateforme internationale? Oui, mais vous avez la réponse à votre question. L'Union européenne doit son financement à près de 80% de l'Union européenne. Comment vous pouvez penser qu'une instance continentale puisse faire reposer son financement sur une autre institution continentale, en l'occurrence l'Europe? Non. On pense que pour que les donnes changent en Afrique, il faut déjà que les États africains puissent bénéficier de leurs propres ressources. Aujourd'hui, il y a un pillage inacceptable des ressources africaines. Il faut que nous arrivions à plaider le principe qui veut que, selon le système des Nations Unies, chaque État doit pouvoir exploiter les ressources de son sol au bénéfice et pour l'épanouissement de ses populations. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans les pays africains parce que ce sont les multinationales qui font la loi dans ces pays. Et là, ça doit cesser parce qu'une fois qu'on aura pris en main une gestion souveraine de nos ressources, vous verrez que la jeunesse africaine ne voudra pas partir. Elle aura suffisamment sur place. Comment construire son bonheur? Comment prendre des décisions pour que l'Afrique, le continent africain, se lève, se mette debout vraiment, parce que c'est un continent vierge, il paraît. C'est un continent qui peuvent exploiter eux-mêmes leurs ressources. Pourquoi ils se font piller par les autres? Ils se font piller déjà parce qu'ils n'ont pas des responsables à la tête de nos États, la plupart. Hein. Il y a quelques exceptions quand même, de patriotes, de nationalistes, de chefs d'État vraiment mobilisés pour leur peuple, mais ils ne sont pas nombreux. La plupart d'entre eux sont au service de causes extérieures. Donc, le jour où on arrive à modifier cette donne, c'est-à-dire avoir des responsables véritablement soucieux du développement, l'équation va changer. Comment comptez-vous faire en sorte que les gouvernements africains puissent prendre conscience pour travailler mentalement sur les autres personnalités pour les faire évoluer pour le développement de ce continent? Mais vous voyez que, par exemple, si on prend le président ghanéen, le propos que je tiens là, il est complètement en phase avec ce que nous disons. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de présidents comme le président ghanéen. Si on avait eu des dizaines de présidents comme celui-là, qui a une fierté d'être africain et qui affirme devant tous ses partenaires que c'est d'abord le Ghana qui va faire le bonheur des Ghanéens avant de compter sur les autres, vous verrez que les choses vont changer. Mais il nous faudrait des présidents comme lui, qui ne sont pas forcément en guerre contre les autres, non, mais qui disent il faut nous respecter. Il faut nous respecter en tant que responsables d'État, soucieux du développement de nos pays. Et qu'il faut respecter les ressources de nos pays. Il faut désormais refuser que les multinationales fassent la loi dans nos pays. Est-ce que vous savez, monsieur, que les multinationales ne payent pas les impôts qui sont dus au pays où ils sont? S'ils payaient les impôts, les multinationales payaient leurs impôts, ça suffirait largement pour le décollage du développement en Afrique. On n'aurait même pas besoin de solliciter la Banque mondiale ou le FMI. Donc commençons par exiger le respect de la légalité internationale, que les multinationales respectent leur cahier de charges, respectent leurs responsabilités, qui commence par un geste qui est tout à fait fondamental, essentiel. C'est le principe de payer ses impôts
là où on exploite des ressources. Voilà. Très bien, en tout cas, merci pour tout. Et je vous souhaite... Merci parce que l'intérêt que votre média porte à notre activité, évidemment, nous donne l'opportunité de montrer qu'une autre Afrique, vous l'avez vu, une Afrique debout est possible. J'ajouterais qu'une Afrique debout est en marche. Je vous remercie. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci. Donc, c'était Clin d'œil TV. Bye.